combien d'années que tu es vraiment dans ça? Dans ça. Mais maintenant, c'est 32 ans, donc ça date quand même. Ça date, hein. Ça date. Donc, les expériences que tu as connues, vécues, est-ce qu'il y en a de malheureuses dedans quand même? Vous savez, toute chose, il y a toujours les failles, mais pas vraiment. Je peux dire, si une dame est venue à la boutique ici, qu'elle n'a pas trouvé les résultats, c'est qu'elle-même, elle a décalé un peu. Elle n'a pas respecté la prescription. C'est ça. Parce que moi, tu ne peux pas venir utiliser mes produits, tu ne peux pas venir, c'est pour ton homme, et puis tu vas utiliser ça sur plusieurs hommes. Là, moi, forcément, tu ne peux pas obtenir les résultats que tu veux. D'accord. Si tu viens ici à la boutique Secret des Goûts et que tu sors avec un homme marié, que tu me caches, moi, je suis humaine, même si le don est là, souvent, quand tu vois l'argent, tu as les yeux qui scintillent. Immédiatement, moi, je te dis, ok, on y va. Mais quand tu vas partir, tu ne vas pas obtenir des résultats. Tu vas revenir forcément parce que même si tu n'as pas eu les résultats que tu veux, mais côté plaisir et tout, ça ne va pas. Tu vas revenir et moi, je te dis, voilà, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu n'as pas respecté. Sinon, par la grâce d'Allah, les résultats sont, vous connaissez, ils ne voient rien. Quand tes produits ne sont pas bien, on est sur les réseaux, hein, immédiatement, les témoignages, ça coule. Voilà, mais par la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Alors, c'est quoi ton commentaire quand tu nous indiques ou tu nous fais savoir que pour faire ça, apparemment, il faut avoir un don, mais il faut hériter ça de ses parents. Et qu'aujourd'hui, sur la toile, un peu partout à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, on voit des gens qui vendent ces produits. Voilà. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus sur cette question? Parce qu'il y en a qui se font duper, et puis bon, ça termine peut-être votre image. Alors, quel commentaire tu fais là-dessus? D'accord, très bonne question. Moi, c'est que moi je sais. C'est que pour s'occuper des femmes, pour proclamer, je vends les secrets, c'est bon d'avoir un don. C'est moi ce que moi je sais. C'est bon d'avoir un don. Parce que qui dit les problèmes de foyer dit beaucoup de poids sur la tête. C'est beaucoup de poids. Mais par contre, il y a des personnes aussi qui sont restées auprès des femmes qui le faisaient. Bon, c'est le stress qui le fait. Donc du coup, bon, peut-être qu'elles ont appris des choses aussi. Mais moi, ce que moi je sais, c'est que c'est bon d'avoir un don pour faire ce travail. Parce que c'est quelque chose qui est très fatigant. Une femme peut venir ses problèmes, tu vas voir, c'est spirituel, la sorcellerie et tout. Donc toi, tu arranges là. Tu ne peux pas être tranquille. Tu es combattu. Il y a beaucoup d'attaques. Raconte-nous un peu des attaques, peut-être une ou deux attaques que tu as vécues en tentant de régler un problème d'un couple ou d'une femme. D'accord, plusieurs, mais j'ai juste expliqué deux. Je me rappelle qu'une fois, j'ai reçu une dame ici. Dès qu'elle est rentrée, j'avais des clients qui étaient assis ici. Mais le temps de finir avec la dame, elles sont toutes parties. Pourtant, normalement, ici, c'est sur rendez-vous. Moi, c'est sur rendez-vous parce que j'aime pas quand les dames se croisent ici. J'ai pris l'argent de la dame. Je suis partie à la maison, j'ai tapé une semaine, même pas une seule cliente. Mais pendant les une semaine, c'était que des maladies, insomnie totale. Même pour me lever, parce que moi, les clientes, quand elles viennent, j'ai mon lit où je note les problèmes. Là, je sais que si je me réveille à minuit, je sais comment prier, prier pour le problème et tout. Mais je n'arrivais pas. Ça n'allait vraiment pas. Donc, ma maman m'a appelé. Elle m'a dit, est-ce que ça va? J'ai dit, oui, ça va, il y a quoi? Elle dit, non, ça va pas. Parce que c'était ton grand-père, elle a dit ici. Que voilà, tu as reçu une dame là-bas et tout. Mais quand elle venait, elle n'était pas venue seule. Elle n'était pas venue seule. Donc,
il faut immédiatement rentrer au Mali et puis tu vas revenir. Et dit, ah, cette histoire-là, ça commence à me fatiguer. Mais ça va. Donc, après que je suis partie au Mali, on a fait ce qu'il fallait. Et quand je suis revenue, la dame m'a carrément dit que, voilà, mon Dieu que j'ai pris là, il est fort. Est-ce que vous voyez? Elle est venue se confesser. Voilà. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Qu'est-ce qu'elle voulait te faire? Puisque moi, j'ai dit c'est un don. Donc, pour vérifier vraiment si c'est un don, il faut tester. Voilà pourquoi souvent le bon sens n'est pas trop bien. Parce que quand c'est un don, on teste le don. Tu as don des secrets, non? Ok, on va voir. Donc, je dis merci à Dieu parce que mes parents étaient derrière. Mais si ça attaque, là, je reçois beaucoup. Souvent, mais c'est même pas attaqué. Quand elles viennent ici, elles vont venir les camarades. Quand tu leur dis non, mais rentrez seul, elles vont te dire non, mais c'est ma, comme les Ivoiriens le disent si bien, ma bestie, je sais pas, voilà, un peu comme ça. Il y a une qui était venue sa camarade, mais c'était sa camarade, mais qui était associée. Parce que dès qu'elle a donné d'eau, la camarade en question est revenue pour me dire, attends, ce que tu as dit là, tu as vraiment fait ça. Il a dit, quel est le problème? Elle dit, non, mais et si c'était moi? Ce que tu veux faire là, et si c'était moi? Quand elle est venue, elle n'avait même pas l'argent, c'est moi, j'ai payé même la consultation et tout. Bon, quand j'ai dit une consultation, c'est l'échange. Voilà. Parce que souvent, ça peut prendre le temps. Elle peut me prendre même 20 minutes, 30 minutes, 1 heure même. J'ai dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. C'est toi, tu as la base de tout ça. Je veux dire, il y a trop de cas. Il y a trop de cas dans cette histoire-là. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir le don pour le faire. D'accord. Quand tu n'as pas, l'argent est doux, mais il faut savoir se contrôler quand même. C'est pas dans tout qu'il faut gagner l'argent. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup attaqué. Alors, c'est quoi ta cible? Qui sont tes clients en général? Je reçois beaucoup les dames. Les dames, puisque j'ai déjà dit que je ne m'occupe pas des femmes qui couchent les maris des gens. Donc, je reçois beaucoup des dames au foyer, les dames aussi qui n'ont pas la chance en amour, les jeunes dames aussi qui ne se font pas draguer et tout. Elles disent, oui, garçon couché, moi, il me laisse. On me fait des promesses non respectées. Bon, un peu de tout, mais beaucoup plus les dames. D'accord. Peut-être ce sera la dernière question, ou l'avant-dernière question. On sait que parler de secret de couple, c'est parler de l'intimité aussi de l'homme et de la femme. Et on sait que les rapports sexuels sont des portes pour les esprits malveillants, des démons et tout. Jeune dame que tu rencontres, parce que tu étais dans un bar ou tu étais par exemple à un forum, tu as vu une belle dame et tu fais la cour et tu sors avec elle alors que peut-être que c'est un esprit qui est derrière et tout ça. Comment est-ce que tu as des secrets pour pouvoir anticiper sur ces choses-là comme ça? Moi, je dis toujours que c'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Est-ce que vous voyez? L'être humain, c'est d'abord un esprit. Donc, c'est vice ça, que ce soit l'homme ou la femme. Oui, pareil aussi, garçon comme femme. Aujourd'hui, par exemple, des cas qu'on a eu cette semaine, deux cas même, c'est un homme. Vous savez, il y a des personnes, quand votre étoile ne va pas ensemble, quand vous avez des rapports intimes avec eux, nous, en Malika, on appelle ça, on appelle ça le sperme sale. C'est-à-dire que le fait d'avoir couché avec la personne, mais si tu veux, il faut te nettoyer comment. L'odeur reste sur toi. Donc, immédiatement, tu peux tomber sur un homme qui est prêt pour toi, ça va, tranquille, vous mangez et tout, mais le jour où vous passez, le côté intime c'est fait, à l'acte. Et c'est là, souvent, les femmes ont tendance à dire non, c'est pas quelqu'un de bien, il m'a blagué, il voulait juste voir mon caleçon. Mais non, en fait, c'est pas lui, c'est toi le problème. Il y a quelque chose, il y a une odeur qui est restée sur toi. C'est pourquoi on a des savons spécialement pour ça ici. Et ça, ces savons ne viennent pas du Mali, ça vient du Burkina. Voilà, c'est un vieux Burkinabé qui confectionne ça. On appelle ça le savon intime des femmes, femmes comme garçons. Les hommes aussi, quand tu es avec une femme, fais très attention, commence à remarquer tes activités, tes entourages. Il y a des femmes qui ont erreur dans ta vie, tout le monde s'éloigne de toi. Voilà pourquoi c'est toujours bon de se mettre toujours un genou sur sa natte pour prier. Parce qu'avec ça, tu vois plein de choses. Si vous avez remarqué, par exemple, nous au nord, les hommes ont toujours soit les bagues, les trucs sur et tout. Tout ça, c'est des choses qui sont travaillées. Ça signale beaucoup de choses. Donc, quand tu es vraiment africain, c'est des choses que tu dois remarquer.
Donc, femme comme garçon, c'est pas avec tout le monde qu'on couche. C'est pas avec tout le monde. Tu peux pas vouloir chercher ta vie et puis avoir la facilité d'aller ta queue devant tout le monde. C'est comme la femme aussi. La femme, le corps est vraiment sacré. Tu ne peux pas vouloir te déshabiller devant tout le monde. Et puis tu as dit, je cherche ma vie. Moi, là, l'essentiel que moi, il me cherche. Tu te cherches encore un être humain. Tu as des 10 doigts, cherche-toi. Pour pas compter si l'homme pourra devenir ce que tu veux demain. L'homme aussi, c'est pareil. Une femme, c'est celle qui apaise. Tu sais, quand tu trouves la femme qui est prévue pour toi, celle que Dieu a choisie pour toi, tu as une tranquillité, mais ouf. Il n'y a pas de stress. D'accord. Tu es très apaisé. Tes affaires, ça marche. C'est pas juste parce que cette femme, elle est bénie, hein, mais elle fléchit genoux pour toi. Elle prie pour toi. Il n'y a rien de tel. Quand on dit une bonne femme, c'est celle qui prend toujours les problèmes de son mari pour prier pour ça. D'accord. Donc, tant que tu n'as pas trouvé une bonne femme, ça sera comme ça. Les escaliers, escaliers, escaliers. Quand tu n'as pas trouvé un homme aussi, voilà, un homme qui est prévu pour toi, c'est toujours les trucs. Non, le sexe, c'est quelque chose de... On ne joue pas avec le sexe. Ça, il faut que tout le monde le retienne. On ne joue pas avec le sexe. Le sexe, c'est une ouverture de beaucoup de choses. Quelles sont les conséquences? Tu as évoqué, hein, tu peux avoir de la malchance dans ton foyer, dans ton travail, etc. Mais sur la vie même, est-ce que ça dégrade même jusqu'à la santé et tout ça? Beaucoup. D'abord, il y a la maladie qu'on le sait, tout le monde connaît. Et puis, mais moi, je parle côté spirituel. D'accord. Voilà, parce que côté maladie, je ne maîtrise pas tout, mais côté spirituel, c'est un peu comme je suis un mari de quelqu'un, un homme qui ne t'appartient pas. Tu as des rapports avec lui. Mais si sa femme est au courant, elle n'a pas besoin d'aller consulter ou bien faire quelque chose sur toi. Il suffit juste qu'elle se lève le matin, elle prend de l'eau, elle parle sur toi, elle verse ça sur le sol. Tout ce qu'elle a dit là, ça t'est arrivé. Parce qu'elle et son homme, ils sont liés. L'esprit est devenu un. Tu vois? Voilà pourquoi il y a des femmes, elles sortent, elles les ont mariées jusqu'à non, lui là, il aime manger de lui. Ça fait des années, je suis là, lui n'a rien réalisé pour moi. Il va réaliser quoi pour toi, c'est ton mari? Mari de quelqu'un. C'est comme la femme aussi, c'est pareil. Donc il y a trop de choses qui bloquent. D'accord. On va donc bloquer pour cette fois-ci. D'accord. Et puis peut-être te demander pour savoir ce que tu veux que les gens retiennent de toi. D'accord. Et quels conseils et qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? L'amour. L'amour, c'est toujours important dans un couple. L'amour, c'est quelque chose qui rajeunit. Quand tu vois deux couples amoureux, tu n'as pas besoin de demander si c'est ou pas. Quand il y a l'amour dans un foyer, les affaires, ça va. Ça va facilement, tout va bien. Parce que le matin, quand l'homme sort de la maison, sa femme prie pour lui, elle est toute heureuse et tout. Maintenant, la routine aussi. Qui dit foyer dit la routine. Voilà pourquoi il faut toujours pimenter. C'est-à-dire, toi, l'homme, tu n'as pas besoin des millions pour faire sortir ta femme. La femme aussi, c'est vice-versa. Hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'homme qui doit toujours faire. Mais c'est toujours bon quand c'est à deux. Donc, moi, ce que je peux donner comme conseil aux femmes qui sont dans le foyer, ayez l'habitude de faire sortir votre mari. Parce que la majorité des clients qui viennent, oui, on sortait, mais maintenant, il ne me fait plus sortir, il est toujours parti et tout. Si lui ne le fait plus, toi, il faut le faire, c'est ton homme. Vous êtes un, en fait. Donc, il faut le faire. Et quand c'est comme ça, le jour, si tu as fait pendant un bon moment que tu ne fais plus, il va voir qu'il y a un changement. Lui aussi, il va le faire et voilà, c'est bien. En tout cas, merci Bekanti pour cet entretien. L'interview de Bekanti, coach spécialisé dans les secrets de couple. Elle a hérité cela de ses parents, de ses arrière-parents. Alors pour elle, ce n'est pas une pratique commerciale, c'est d'abord quelque chose qui est divin, qu'elle a reçu et qu'elle partage. Elle nous a partagé ici son expérience, comment elle est rentrée donc dans cet univers très mystique et spirituel des secrets de couple. Elle a partagé son expérience avec des produits adaptés pour résoudre les problèmes de couple. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien. À bientôt.